des relations plus proches avec les membres de votre commission. Au cours de l'année à venir, nous voudrions soutenir l'accord avec le FMI, rechercher des moyens d'aider le gouvernement à améliorer le climat des affaires, attirer plus d'investissements américains et accroître les exportations congolaises vers les États-Unis. Nous aimerions avoir l'avis de votre commission lors de l'implémentation de ce plan d'action et avoir une idée qui au sein de votre équipe serait des bons contacts pour mon conseiller économique ici à l'ambassade. Aussi, si nous avons l'opportunité, j'aimerais aussi discuter, nous venons de discuter un peu le sujet de Cosmos, la société américaine qui a signé un accord avec le gouvernement il y a un an sur le bloc, je crois, Marine 21. Et finalement, j'aimerais vous féliciter pour et je comprends, c'est le budget de FMI volontaire sur ce sujet. Merci. C'est un début, on commencerait sans doute par un premier temps empêché, qui est le secrétaire de notre commission. Maintenant, en ce qui concerne la collaboration que vous envisagez avec la commission et votre équipe, cette collaboration n'est que la bienvenue pour nous. Et nous avions sans doute des pesanteurs parce que comme il y a une séparation de pouvoir, parce que l'exécutif qui est là, et nous sommes le pouvoir législatif, donc nous y allons un peu avec beaucoup plus de précaution. Mais quand il s'agit d'un dossier, nous sommes ouverts à n'importe quel partenaire pour leur donner l'information, pour échanger, pour qu'à un moment donné, les décisions que nous prenions soient des décisions. L'amour pour venir avec des puissants que vous êtes, pour profiter aussi de vos éclairages, vos lumières, pour que nous puissions à un moment donné avancer. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Cosmos Énergie, pour Marine 21, bon, au niveau de la commission économie et finances du Sénat, nous sommes toujours d'équerre. C'est-à-dire que quand tout est conforme, il n'y a pas de problème. Conforme, bien sûr, à la loi. Or, aujourd'hui, notre norme, c'est le code des hydrocarbures. Le code des hydrocarbures. Il s'est avéré que c'est pas d'ailleurs le premier contrat, parce qu'il y a eu d'autres aussi qu'on a eu, et là encore c'était un peu plus compliqué avec cela, parce qu'il y a eu d'autres influences, et puis je ne voudrais pas aller en profondeur, mais on a dit que c'est non. Les affaires, il faut respecter la loi. Voilà. Et on respecte la loi. Et quand c'est conforme à la loi, ça ne pose aucun problème. Mais les influences politiques ou autres, au niveau de cette commission, ça n'a pas prise. Et nous l'avons fait pour cela, et pour Cosmos aussi d'ailleurs. C'est d'ailleurs réglé, parce que il y a un article, l'article 149 du Code des hydrocarbures, qui à un moment donné, donc en dehors des bonus, des redevances, qui tiennent compte d'autres taxes, notamment les contributions aux patentes, taxes d'occupation des locaux, ainsi de suite. Et tout ça dans ces contrats, ce n'était pas vraiment pris en ligne de compte. Or, dans les nouvelles formulations que nous avons eues, c'est conforme. Et ça, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas, au cours de cette session, voter pour. Parce qu'il faudrait maintenant, surtout avec vous, les Américains,
Technologiquement, nous savons que, surtout en ce qui concerne les contrats où il y a à eau profonde, parce que là, pour Marine 21, on est à 3000 mètres. C'est ça, 3000 mètres de profondeur. Donc ça demande une technologie plus avancée et vous, les Américains, je suis persuadé que vous êtes les meilleurs technologiquement. Et donc nous avons intérêt à mettre des bases qui soient des bases solides, qui puissent assurer les uns et les autres et que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Quand on a signé, on est sûr qu'on a bien signé et on avance d'une manière sûre. De telle sorte que l'investisseur qui vient, qui met son argent, qu'il soit sûr qu'il a des partenaires sérieux qui doivent l'accompagner pour qu'à un moment donné, il puisse tirer profit de l'investissement fait. Et ça, nous y tenons au niveau de cette commission. Et en ce qui concerne Marine 21, il n'y a que ça. Et maintenant que c'est corrigé, il est sûr que ça sera, mais je pense qu'on verra bien, mais il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Ok, c'est quand, plus ou moins. Mais nous, au Sénat, mais c'est sûr, parce que c'est programmé au cours de cette session. Et comme c'est un dossier que nous avions déjà traité, et le rapport est pratiquement fin prêt, il resterait de tenir en ligne de compte ce qui a été complété. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que cela sera fait. Donc, au cours de cette session, on vous donne la certitude que ça sera fait. Et puis, c'est des dossiers pressants, il faudrait que nous allions vite et bien. Je ne peux pas le dire parce que ça dépend de la programmation au niveau du Sénat, parce que la procédure est la suivante, pour que vous sachiez comment ça se passe. Ça vient au niveau de la commission fait le rapport, envoie au premier secrétaire du Sénat, au bureau du Sénat, qui fait la programmation, et quand on a programmé, on peut voter chez nous que quand l'Assemblée nationale pour des informations de votre part, et ça se fera. Voilà. Now, le protocole du système, c'est le protocole parlementaire, c'est très important, mais aussi, ça va envoyer un bon signal aux autres sociétés américaines qui maintenant examinent la possibilité de faire de l'investissement ici, si on peut fermer le dossier avec, et je connais bien que Cosmos est ravi de commencer le travail de le pays et renforcer les relations. Merci beaucoup pour C'est nous qui vous remercions, Monsieur l'ambassadeur. Et oui, nous pensions que quand on a ses faiblesses, il faut savoir les reconnaître. Nous nous battons et c'est notre cheval de bataille par rapport aux partenaires, même par rapport à l'exécutif. Merci pour la Monsieur l'ambassadeur, on peut peut-être vous saluer les sénateurs. Vous n'avez pas eu cette opportunité de saluer les sénateurs. Vous venez d'échanger avec le président de la commission économie et finances du Sénat. Est-ce qu'on peut savoir les points qui ont fait partie de votre ligne du jour? C'était une très bonne opportunité de partager des perspectives et comment nous pouvons collaborer. Bien sûr, on trouve de plus en plus de sociétés américaines qui sont intéressées d'investir ici dans le pays. Et nous avons discuté des différents cas de ça, mais aussi comment nous pouvons collaborer pour améliorer l'avenir du Congo, pour diversifier l'économie, pour améliorer le commerce entre nos deux pays, pour former la prochaine génération de Congolais pour participer dans l'économie mondiale. Alors vous avez parlé le plus souvent du
Cosmos. C'est quoi le Cosmos? Cosmos est une société américaine. Et il y a un an, ils ont signé un accord avec le gouvernement et ils sont ravis de venir ici et commencer. C'est une société pétrolière, oui. Et ils sont ravis de venir ici et commencer le bon travail. Et le vénérable sénateur et moi, nous sommes d'accord de l'importance de le faire possible. Est-ce que vous êtes ravi des réponses qui ont été apportées par le président de la Commission? Très ravi, oui, merci. Bon, disons que c'est à la demande de M. l'ambassadeur des États-Unis au Congo. Il voulait rencontrer la Commission économie et finances du Sénat. Nous nous sommes ouverts et il y a eu donc échange d'informations. Bon, vous avez suivi, il y a des dossiers, des entreprises américaines qui passent sans doute par la Commission économie et finances. Dernièrement, nous avons eu un dossier concernant Marine 21. Et au niveau de notre commission, nous avions constaté que le régime fiscal du contrat de partage de production n'était pas conforme au régime fiscal du Code des hydrocarbures. Il fallait donc qu'il y ait cette correction qui soit faite, et elle est faite déjà au niveau du ministère des hydrocarbures. Nous avons déjà les corrections et nous avons assuré que maintenant le dossier est entré en bonne voie. Et puis vous avez suivi l'ambassadeur qui est sans doute ravi, parce que nous faisons notre rôle de voter les lois, mais conformément aux lois en vigueur. Donc c'est ce que nous avons fait, ce que nous allons continuer à faire. Et puis il y a eu une projection aussi, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut attendre d'une puissance économique comme les États-Unis d'Amérique? Et donc des axes se sont dessinés par rapport donc à son cabinet quant à des informations à nous apporter ou bien des informations à demander. Nous sommes très ouverts. Président, on est justement avec le projet Cosmos. Bon, mais disons que la session dernière, nous ne l'avions pas adoptée parce qu'il fallait qu'il y ait des corrections qui soient faites, surtout au niveau du régime fiscal. Et cette session, le contrat de partage de production marine 21 a été programmé et nous travaillons là-dessus et nous pensons que ce serait la bonne foi. Maintenant, c'est à la plénière de décider. Nous ne sommes que la commission économie et finances. Mais nous pensons que maintenant les choses sont en bonne voie et que les perspectives sont très radieuses. Est-ce pour dire que les investisseurs américains pourront cette fois-ci s'engager ici au Congo? Oui, vous savez que de plus en plus, dans ce secteur des hydrocarbures, il y a des projets pétroliers en eau profonde. Et par exemple, pour Marine 21, on est à 3000 mètres de profondeur. Donc c'est énorme, donc ça demande une grande technologie et les sociétés américaines sont bien nanties et sans doute d'autres sociétés aussi. Et nous avons rassuré l'ambassadeur que toutes les sociétés sont les bienvenues parce que nous sommes là pour faire que toutes ces sociétés qui sont conformes aux normes édictées par la République du Congo sont les bienvenues et que nous serons là d'équerre, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de rigueur, nous allons à un moment donné analyser les projets de loi et les voter en toute connaissance de cause, de telle sorte que ce soit le meilleur qui gagne dans
dans un cadre bien sûr d'un partenariat gagnant-gagnant.